La liaison Sarrebruck-Sarreguemines a été récemment menacée. La fréquentation n'est pas en cause, mais le coût de la redevance d'accès à la gare de Sarreguemines a failli créer un incident entre les Français et les Allemands. Depuis l'inauguration du tram-train en 1997, 350 passagers l'empruntent chaque jour au départ de Sarreguemines. Le Saarländische Verkehrsverbund, à savoir la société de transport en commun du Land de la Sarre, la Sarre VV, payait jusqu'à présent 42 000 € par an à Réseau Ferré de France pour emprunter le tronçon de 800 mètres entre la frontière et la gare de Sarreguemines. À partir du 1er janvier 2014, la Sarre VV aurait dû payer près de 150 000 € pour la même prestation. En ce qui me concerne, je trouve que c'est exorbitant. La Saarbahn avait à charge l'intégralité de cette réalisation et lui demander aujourd'hui, pour ces 800 mètres, je trouve que c'est, je vais garder le mot excessif et exorbitant. Face à cette augmentation notable, l'opérateur allemand a menacé de supprimer la liaison entre Sarreguemines et Annweiler. Le 15 janvier dernier, en préfecture de Metz, des représentants de la SNCF, la maire de Sarrebruck et le directeur de la Sarre VV ont trouvé un accord. Le coût de la redevance sera partagé entre les Allemands et les Français. RFF touchera 74 000 € de la Sarre VV, 99 000 € de la SNCF et 60 000 € de la République française. Néanmoins, la coopération transfrontalière ne semble pas être systématiquement prévue par les lois françaises et allemandes. Insoweit ist die finanzielle Belastung natürlich sehr groß. La charge financière reste encore importante pour nous. La SNCF a déclaré que la gare de Sarreguemines a été classée dans une autre catégorie, dans une catégorie supérieure. Il y a aussi des lois françaises qui ont conduit à l'augmentation. Il n'y a pas de données comparatives pour un si petit tronçon, c'est pourquoi nous entrons dans une forfaitarisation, d'où le coût qui peut paraître élevé. La SNCF nous a assuré qu'on restera en contact pour anticiper une solution après l'échéance. Mit uns in Kontakt bleibt und auch diesbezüglich mit uns vielleicht die Anschlusslösung relativ frühzeitig auch besprechen wird. Cet accord court sur une durée de 3 ans, difficile de trouver une solution pérenne après 2016 sur ce dossier entre la Sarre VV et la SNCF, étant entendu qu'en 2016 se tiendront les élections régionales et en 2017 la présidentielle. 2017 sera également une année d'élections générales en Allemagne. C'est très important pour nous d'avoir des garanties de planification sur 3 ans. La SNCF ne voulait pas aller au-delà parce qu'elle-même est en charge du tronçon jusqu'en 2016, mandatée par le Conseil régional de Lorraine. Donc, elle doit attendre ce qui se passera après les élections de 2016. La SNCF a toutefois annoncé qu'elle veillera à suivre le dossier et que nous discuterons ensemble pour trouver une solution après cette date. Une étude de faisabilité pour la prolongation de la ligne tram-train jusqu'à Forbach avait été lancée en 2012. Il existe ainsi 3 parcours possibles qui vont encore être discutés pour une réalisation d'ici 2018. Le député maire de Sarreguemines, Céleste Lett, avait même parlé d'une liaison comprenant la ville de Bitsch. Imaginez aujourd'hui un tram qui de Sarrebruck jusqu'en Alsace, en passant par Sarreguemines et Bitsch, voire Niederbronn, pourrait se réaliser, vont dire non, le député maire de Sarreguemines, c'est un rêveur. Non, je pense que c'est aujourd'hui notre devoir, à un moment où on parle d'environnement, où on remet des bus sur cette section entre Sarreguemines et Bitsch. Eh bien, je pense que je suis dans la logique, je suis dans le bon sens. Imaginez, alors vous me posez la question, dans quel délai? Eh bien, ce sera peut-être le cas dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais on n'a pas le droit d'insulter l'avenir en démolissant aujourd'hui ce qui existe entre Sarrebruck et Sarreguemines ou à démolir ce qui existe déjà en termes de tracé entre Sarreguemines et Bitsch. Donc moi je suis, je dirais, dans une situation aujourd'hui où je me projette dans l'avenir. Alors c'est sûr, se projeter dans l'avenir, c'est à un moment donné se détacher de la réalité présente, mais qui peut devenir une réalité future. Une réalité qui semble compromise, étant donné que la coopération transfrontalière a déjà rencontré des difficultés pour maintenir le tram-train entre Sarreguemines et Sarrebruck. Affaire à suivre.